train de parler sur notre sujet qui est très important, l'adoration. Nous sommes en train de parler sur l'adoration, qui est notre sujet, et notre thème, nous l'avons intitulé « Dieu cherche un adorateur ». Nous avons dit que Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui subsiste. Mais quand tu l'as créé, après avoir tout créé, il a créé l'homme. Il a placé l'homme devant une responsabilité. Mais après avoir créé l'homme, la parole dit, l'Éternel Dieu se repose. Il prend le repos parce que l'homme est l'œuvre de main de Dieu qui met peu final à la création. En fait, quand Dieu a créé l'homme, la parole dit, il lui plaça devant la responsabilité de gérer tout ce que Dieu avait créé sous la terre. Et en ce moment-là, Dieu s'en alla en repos pour voir de quelle manière cet homme que je crée, comment il devait devoir gérer cette responsabilité. Là, l'homme devient un adorateur de Dieu. L'adoration en soi est considérée comme une forme de rituel qui sont faits à un moment donné pour un objectif. Jadis, même en ce temps, il y en a de ce que nous appelons des idolâtres. Et ces gens, ils adorent ces statuettes ou ces statues. Ils sont devant ces statues. Ils parlent devant ces statues. Ils font des rituels devant ces statues. Et cette forme d'adoration, c'est l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est ce qui règne dans beaucoup de peuples qui sont loin de la volonté de Dieu, qui sont loin de la vérité de Dieu. Ils sont appelés les idolâtres. C'est pourquoi, lorsque Dieu plaça le roi, il le plaçait devant des missions pour devoir mettre fin aux statuettes. Et c'est là, il y avait même certains pays où il y avait des statues. Et chacun de ces gens adorait. Ils adoraient ces statues. Ils pensaient que cela était Dieu. Comme d'autres pensaient que Pharaon était Dieu. Il y en a d'autres qui ont parlé de Dieu soleil. Ils ont parlé de Jupiter. Ils ont inventé des choses qui plaisaient à leurs yeux. Mais jusque-là, ces peuples n'avaient pas encore adoré Dieu. C'est pourquoi vous voyez dans le désert, ces peuples juifs, inconscients de la liberté, qui avaient été offerts par Dieu, au travers Moïse, le serviteur de Dieu, ils ont oublié le miracle. Ils ont oublié tout ce qu'ils ont dû traverser devant la mer Rouge. C'est ce qui était
un grand témoignage qui devrait les ramener à s'accrocher à la parole de Dieu par rapport à ces grands miracles. Mais ce peuple, lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, le peu de temps que Moïse s'est déplacé pour parler de l'Éternel, ce peuple a demandé de revenir encore dans l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Ils veulent voir un Dieu comme ça. Ils veulent voir un Dieu comme ça. Parfois, ce Dieu ne parle pas. Un Dieu serpent. Un Dieu vache. Placé en eau. Placé devant eux. Ils prennent leurs problèmes. Ils vont parler à ces vaches. Un vache qui ne parle pas. Mais voyez ce peuple. Quel genre de peuple qui place leur foi à quelque chose qui n'est pas vivant, à quelque chose qui n'est pas humain, à quelque chose qui n'est pas spirituel. Ils reprennent leur foi, ils le placent dans un animal. Ils disent la ils appellent ça comment? La reine ou la déesse. Il dit la déesse a répondu. La déesse a répondu. Ils sont idolâtres. Ils adorent le monde. Ils adorent le serpent. Ils adorent le vache. Ce sont des faux d'or. C'est là que Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais celui qui a la chance de découvrir la vérité sur la parole de Dieu et connaître son Dieu, il doit le chercher instantanément. De toute sa vie, il le cherche Dieu. De toute sa vie, il voit Dieu. Tu peux voir Dieu bien-aimé comme tu vas le chercher. Parce que Dieu est en train de te chercher. Il a besoin de vrais adorateurs. Dieu a besoin d'un adorateur. Dieu a besoin d'un adorateur. L'adoration en soi est un fait qui répond au geste que nous avons bien énuméré dans la semaine. Nous avons bien énuméré des concepts qui attestent ce geste de l'adoration qui était de l'hébreu et qui était aussi des Grecs. Et pour l'hébreu, nous avons parlé de chacun et nous avons parlé du grec, des prostéconousus. Et ce geste était en train de traduire le terme même de l'adoration. Ce terme disait que c'est prosterné. Alléluia. Alléluia. En soi, celui qui veut adorer Dieu, celui qui veut l'adorer, il se prosterne. Il y a le geste qui atteste ce que tu fais de Dieu. Il y a des gestes qui démontrent les comment. Parce que tu as placé dans le centre de l'adoration le Créateur qui est l'Éternel, ton Dieu. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, vous remarquez l'homme de Daniel. Dans le livre de Daniel, chapitre 6, vous pouvez lire le premier verset au 10e verset. La parole nous parle de cet homme de Daniel. Que cet homme, malgré l'amour, malgré les degrés qui a été publié par le roi, de ne plus adorer, de ne plus parler de l'Éternel,
Je parlais seulement du roi. Mais ce jeune Daniel est allé monter dans la chambre. Là où il est allé, la parole me dit, il s'est prosterné. Il s'est prosterné. Il adorait son Dieu parce qu'il le connaissait. Parce qu'il connaissait la puissance qui est en Dieu. Il connaissait la puissance et l'autorité qui est en Dieu. C'est lui qui connaît la puissance et l'autorité de l'Éternel. Il l'adore. Il l'adore parce qu'il connaît la puissance de Dieu. Il connaît l'autorité de Dieu, la capacité de Dieu, le pouvoir de Dieu qui est caché dans l'adoration.